Donc maintenant, je passe la parole à Christian Dujardin, donc qui va nous parler un petit peu de son livre et qui, voilà, donc va illustrer un peu les compétences qu'il faudrait bien plus soutenir pour soutenir au maximum le changement au travers de l'IA. Je garde toujours la main. Hop. Merci Gida, merci Renaud pour ce tableau très très complet de la situation en Wallonie, situation dynamique et complexe. Merci à vous tous d'être présents. Et c'est vrai que le point de vue que je vous propose de partager maintenant, c'est vraiment le point de vue, je dirais, du business, le point de vue du manager, parce que personnellement, moi, c'est mon parcours. En fait, j'ai été d'abord 25 ans dans des rôles de directeur marketing, stratégie et communication dans des grandes entreprises comme Unilever, PepsiCo et Bipost. Bipost au moment de la transformation de cette vieille dame, la Régie des Postes, en l'opérateur logistique qu'on connaît aujourd'hui et qui apporte les parquets un petit peu partout en Belgique. Alors, moi, c'est en 2017 que j'ai pris conscience de l'impact et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Et en fait, ce sont deux études qui m'ont alerté. Et la première, on peut montrer le premier graphique, c'est une étude qui a été faite en 2016 par Accenture et publiée par la Harvard Business Review. Et je suis tombé dessus à l'époque. Et cette étude s'appelait How IA will redefine the management. Donc, quel va être l'impact de l'intelligence artificielle spécifiquement sur la vie des managers? Et ils ont interrogé 1700 managers à l'époque. Et la conclusion de l'étude était entre autres que, il est estimé qu'à peu près 50% des tâches des managers concernent tout ce qui est l'administration, la coordination, le contrôle et le suivi. Toutes tâches qui, aujourd'hui, peuvent être totalement ou partiellement remplacées par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était une première prise de conscience. En fait, les managers vont fondamentalement voir le contenu de leur job changer. Deuxième chose, question qui était abordée, on leur disait, mais est-ce que vous êtes aujourd'hui conscient des compétences que vous devez développer pour rester compétent comme manager? Et là, en fait, les réponses étaient très, très éparpillées et en fait, les managers ne voyaient pas clair sur les compétences qu'ils devaient développer pour, en fait, gérer cette transformation numérique. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a un job à faire de sensibilisation des managers par rapport à cette transformation numérique qui est vraiment en cours. La deuxième étude qui m'a alerté, et là, Gida, on va peut-être faire ça sous la forme d'un petit questionnaire. C'est une étude solide qui a été faite par McKinsey, qui a analysé 5400 projets IT. Alors, elle date de 2012, mais je viens de voir qu'ils l'ont refait très récemment, et en fait, ça a montré les mêmes résultats. Et de ces 5400 projets, ils estimaient à l'époque que 45%, donc un peu moins de la moitié, n'avaient pas atteint leur objectif. Et la question qui était posée, c'est à votre avis, et que je vais vous poser, et après vous aurez les réponses, quelles sont les principales causes d'échec, ou en tout cas de non-atteinte des objectifs, des grands projets IT? Et donc ici, on vous a un petit peu facilité comment dirais-je, l'exercice en vous donnant un certain nombre de suggestions de réponses. Alors, première cause d'échec, ça pourrait être le manque de compétences et d'alignement dans le team par rapport au projet. Deuxième, les objectifs ne sont pas clairs, manque d'implication du business. Troisième, un planning qui est non réaliste. Quatrième, complexité sous-estimée et problèmes budgétaires liés à une complexité en fait plus grande que prévu. Alors, je vous laisse là quelques secondes pour avoir votre avis et puis je vous partagerai ce que nos amis de McKinsey ont trouvé à l'époque. Voilà. Manque de compétences et objectifs pas clairs semble tenir la cote. Complexité sous-estimée est également présent. Voilà, je vois qu'il y a des réponses qui continuent à arriver. Ok. Je pense qu'on peut
peut-être clôturer ici. Et donc, Oui, oui, en fait, juste ici, je vois qu'il y a une personne qui a coché autre. Est-ce que c'est possible d'écrire dans le commentaire les autres problèmes que vous identifiez? peut-être, oui, Et sans effectivement. obligation. Oui. Donc, ce que vous me dites, c'est effectivement objectif pas clair et complexité technique sous-évaluée. Et c'est la réalité. En fait, la raison numéro un pour laquelle des grands projets IT n'atteignent pas leurs objectifs, c'est que les objectifs ne sont pas clairs. Et très important également, c'était souligné dans l'étude, manque d'attention du business. Et moi, je traduis ça par manque d'implication du business. Ensuite vient planning non réaliste, complexité technique sous-évaluée et problèmes budgétaires. En fait, la problématique des compétences et de l'alignement au sein du team projet semblait être potentiellement un problème, mais pas vraiment le problème numéro un. Et donc ça, pour moi, ça a été le deuxième sujet de réflexion en me disant, mais OK, donc ça va fondamentalement impliquer les entreprises et la vie des managers. Deux, beaucoup des grands projets n'atteignent pas leur objectif, et en particulier, c'est une problématique en fait où le business n'a pas suffisamment défini les objectifs, mais c'est pas suffisamment impliqué. Et alors, je me suis dit, OK, moi, je vais essayer de comprendre ça, parce que c'est mon job, moi, comme consultant, mentor aujourd'hui, d'accompagner des dirigeants d'entreprises, des managers et des organisations dans cette transformation en général, et maintenant, plus particulier, au niveau de la transformation numérique. Et j'ai alors dégagé de mes lectures et de mes formations 7 principes à destination des managers pour mieux gérer la transformation numérique. Et en particulier, je me suis focalisé sur l'intelligence artificielle, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Et j'ai alors écrit ce livre qui s'appelle Manager 3.0. Et ce que je vous propose, pour ne pas être trop long, c'est de vous, comment dirais-je, expliquer 3 principes que j'estime être les principes fondamentaux pour en fait ne pas se rater comme manager, comme dirigeant d'entreprise sur la thématique de la transformation numérique ou de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le business. Donc Gita, tu peux nous envoyer les slides suivants. Voilà, encore le suivant. Et alors donc pour moi le premier principe, et je l'ai résumé ici, j'y vais pas à pas et je le travaille au travers de la métaphore qui est sur le slide suivant. Donc merci Gita de nous montrer le slide suivant. C'est que fondamentalement, pour réussir un projet d'ampleur en matière de transformation numérique, eh bien, il va falloir y aller pas à pas. Et la métaphore que j'utilise pour les personnes que j'accompagne, et qui est, je pense, une métaphore assez je dirais, puissante, c'est que si on considère que mettre l'intelligence artificielle dans son business est quelque part équivalent à l'ascension de l'Everest, ben, il va y avoir, comme pour l'ascension de l'Everest, 2 stratégies qui ne vont pas fonctionner. La première stratégie qui ne va pas fonctionner, c'est de dire, OK, c'est loin, c'est dangereux, c'est froid, j'ai peur, je n'y vais pas. Ben, ceux-là, ils vont jamais y arriver. Mais la deuxième stratégie qui ne va pas fonctionner non plus, ni quand on gravit l'Everest, ni quand on veut mettre en place comment dirais-je, un grand projet d'intelligence artificielle, c'est de dire, OK, je mets mes baskets et j'y vais tout droit. Ça, c'est en fait sortir de sa zone de confort pour rentrer dans sa zone de danger et on ne va pas y arriver non plus. Ce qui est extraordinaire à comprendre, c'est qu'en fait, entre rester dans sa zone de confort et aller dans sa zone de danger, il y a un espace fantastique qui s'appelle la zone d'audace, qui est la zone qui nous fait sortir de notre zone de confort sans tomber dans la zone de danger. Et par rapport à la stratégie de mise en œuvre d'intelligence artificielle, pour moi, le chemin, c'est d'y aller pas à pas. Et comme pour l'ascension de l'Everest, la première chose, c'est de dire, OK, je suis au camp de base. Et est-ce qu'un certain nombre de choses sont effectivement en place avant de commencer le voyage? Un, est-ce que j'ai des données en quantité suffisante et suffisamment enrichies et fiables? Deux, est-ce que j'ai des compétences d'intelligence artificielle en interne? Ou est-ce que je peux recruter? Est-ce que, troisième chose, j'ai dans mon team projet quelqu'un qui va être gardien de l'expérience client? L'expérience client externe, les clients d'entreprise, ou l'expérience client interne, mes sales, les personnes qui travaillent au niveau du business control, les personnes qui travaillent en recherche et développement, mes clients internes.
Quatrième élément, avant d'y aller, est-ce que j'ai le support et la confiance de mes collègues et du management? De nouveau, on ne va pas partir seul à l'ascension de l'Everest. Il faut avoir le support et la confiance de ses collègues du management. Et puis, dernier point, est-ce que j'ai ce que j'appelle les Sherpas technologiques ou alors les facilitateurs technologiques, qui sont des personnes qui sont beaucoup plus loin que moi par rapport à cette problématique et qui vont pouvoir, comme des guides dans mon ascension, m'aider. Et puis, une fois que ça est en place, et c'est déjà un vrai job, ben, la première chose, c'est pas d'aller au sommet. Non, non, c'est d'aller au camp numéro 1, le camp de la découverte. Et je pense que c'est Renaud qui en a parlé. En fait, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'identifier un premier proof of concept qui va être pas trop compliqué, pas trop loin, pas trop cher, qui va nous mettre en route dans notre voyage, et puis en fait, qui va nous donner confiance, qui va démontrer aussi le job que peut faire l'intelligence artificielle pour l'entreprise. Une fois qu'on est au camp numéro 1 de la découverte, on va pouvoir dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris et où va-t-on? Où est le camp numéro 2? Et puis là, en fait, on déploie ce POC, on va un petit peu plus loin. Et ainsi, étape par étape, on avance, on arrive à une maîtrise de la technologie. Et pour moi, l'intelligence artificielle qui est au sommet de l'Everest, c'est lorsque l'entreprise a vraiment réussi à redéfinir sa proposition de valeur, donc quelque part son offre et ses process, en incluant de façon naturelle et avec maîtrise l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment le chemin. Et déjà, avec un comité de direction ou avec des managers, leur expliquer qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un chemin et que ça, ce sont des potentielles étapes. Et réfléchissons aux étapes, c'est juste énorme pour ne pas se rater. Alors, pour réussir ceci, 2-3 choses. C'est le prochain slide, Jida. Eh bien, il faut des attentes réalistes. Il y a des choses que l'intelligence artificielle fait de façon extraordinaire et l'homme est beaucoup moins bon. Et d'autres choses, vous le savez, vous êtes dans la recherche, il y a des choses qui sont naturelles pour l'humain et qui sont très très compliquées à faire pour les intelligences artificielles, même puissantes. Donc première chose, il faut des attentes réalistes. Deuxième chose, c'est le slide suivant. En fait, il ne faut pas courir dans n'importe quelle direction, il faut être créatif, mais le guide doit toujours être par rapport à cette innovation, cette créativité. Comment est-ce que je mets le client au centre de mes solutions? Le client externe, comment est-ce que je réinvente une solution qui a du sens pour mon client externe, ou mon client interne, quand je fais le re-engineering de processus interne. Et puis, troisième élément, ici, il faut être organisé. De nouveau, là, le rôle d'un project manager, des facilitateurs technologiques est important. Je ne vais pas m'étendre ici, mais on ne déploie pas un projet d'intelligence artificielle n'importe comment. On ne va pas identifier une opportunité et puis tout de suite déployer cette solution. Il y a les étapes clés pour le faire. Si on met en place une solution d'intelligence artificielle et qu'on n'a rien prévu au niveau de sa maintenance, ben dans la durée, ça ne va pas le faire non plus. Donc, première compétence vraiment nécessaire, identifier les enjeux et le potentiel, y aller pas à pas, être réaliste, être créatif et être organisé. Deuxième compétence fondamentale, qui me tient vraiment à cœur parce que c'est fondamentalement le job que je fais au quotidien, et c'est le slide suivant, Jida, si tu veux bien. En fait, pour pouvoir mettre en œuvre de l'intelligence artificielle, il faut développer son intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mise en œuvre d'un projet d'intelligence artificielle, d'une transformation numérique, c'est un changement qui est important pour les équipes en entreprise. Et un changement, c'est potentiellement anxiogène. Ça crée de la crainte, ça crée de l'appréhension, et en fait, c'est quelque part faire le deuil de la situation du passé. Et alors, un autre outil que j'utilise et qui est présenté dans mon livre, c'est ce qu'on appelle la courbe du deuil. C'est le slide suivant. C'est une courbe, c'est un processus qui a été développé par le docteur Kubler-Ross pour expliquer le processus au travers duquel passe toute personne qui doit faire le deuil de quelque chose, que ce soit le deuil de quelqu'un, le deuil d'une situation, le deuil d'un confort passé. Et ce que montre cette courbe, c'est qu'il y a un certain nombre d'états émotionnels au travers duquel la personne ou l'équipe doit passer. Et on les passe tous,
de façon plus ou moins linéaire et de façon plus ou moins rapide en fonction de l'importance du deuil. Si je dois faire le deuil de mon bureau parce qu'on passe en flex desk, ce n'est pas un deuil très très important. Si je dois faire le deuil de la business unit pour laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans et qui est fondue dans une autre business unit ou qui est envoyée à l'étranger, c'est plus compliqué. Si je dois faire le deuil d'une organisation bien rodée avec des collègues que j'adore dans un contact center parce qu'on va mettre des chatbots, c'est un deuil qui n'est pas à négliger. Et donc, il faut comprendre ça. Et l'intelligence émotionnelle est nécessaire pour avoir ce feeling, ce ressenti. Est-ce que le deuil est plus ou moins grand et où se trouve la personne ou l'équipe par rapport à cette phase de deuil? Parce que de nouveau, ce qui est important de comprendre, c'est que si l'équipe ou si la personne est encore dans sa phase de déni ou de colère par rapport à ce qu'on veut faire au niveau de la transformation numérique, cette personne est complètement sourde à tout argument que vous pourriez donner pour expliquer comme le projet est juste magnifique, beau, créateur de valeur, etc. La personne qui est dans cette phase de déni, colère, il faut juste lui laisser un espace pour déposer sa colère, pour intégrer cette émotion, pour réussir à la traverser. Et donc à ce moment-là, comme manager, qu'est-ce qu'il faut faire? Créer la confiance, l'espace, comme on dit, psychologiquement sûr, pour que la personne ou l'équipe ait l'impression d'être écoutée et d'être accompagnée dans ce qui est difficile pour elle, le deuil d'une situation passée. Et donc la personne ou l'équipe va passer dans la phase de colère, ensuite négociation, on va essayer de proposer des alternatives qui sont moins douloureuses, et puis il va y avoir la résignation, la tristesse, et c'est à ce moment-là qu'on peut venir en disant, voilà, c'est compliqué, mais le projet est celui-ci, ça va créer de la valeur comme cela, ton rôle là-dedans c'est ceci et cela. La personne ou l'équipe va aller dans une phase d'acceptation et puis elle va être finalement co-créatrice de la nouvelle solution et jouer pleinement son rôle. Si on force ceci, si on va trop vite, on va avoir une acceptation de façade et dans la durée, le projet ne va pas fonctionner ou il va y avoir de l'auto-sabotage, ce qui va faire en sorte que le projet ne va pas fonctionner dans la durée. Donc, pour réussir un projet d'intelligence artificielle, quand on est dans le business, ce qui est très important, c'est de développer son intelligence émotionnelle. C'était le deuxième principe. Troisième principe, on veut tous que ces solutions soient pérennes. On veut tous qu'il y ait adhésion à la solution d'intelligence artificielle. Et donc, il y a un troisième élément que j'estime vraiment, vraiment important et qui est une vraie question pour beaucoup de managers et beaucoup d'équipes, c'est de dire, OK, comment est-ce que nous restons lucides et clairvoyants par rapport à ce qu'on met en place? Et donc, ce sont les problématiques d'éthique en particulier. Merci pour le slide suivant, Jida. Et donc, le manager qui veut réussir sa transformation numérique, en fait, il doit être également le promoteur d'une intelligence artificielle digne de confiance. Il doit y être attentif et il doit expliquer autour de lui que c'est important et que les solutions qu'il met en place, qu'il veut mettre en place, qu'il veut développer, elles sont licites, elles sont éthiques, à savoir qu'elles sont dans le respect des libertés individuelles, de la non-discrimination, de la problématique des données, et qu'elle est robuste, en ce sens qu'elle ne va pas pouvoir être facilement détournée de ce pourquoi elle a été faite. Donc, le manager qui veut réussir, ici, en tout cas pour moi, 3 compétences qui sont vraiment importantes. C'est un, il y va pas à pas et il est organisé. Il ne va pas courir tout seul au sommet de l'Everest en basket. Il y va étape par étape. 2, il a développé son intelligence émotionnelle pour accompagner son équipe dans le changement. Et 3, il se fait le promoteur d'une intelligence artificielle digne de confiance. Et donc, quand on avance alors sur les slides, la réalité va être que ces solutions ne vont pas pouvoir être mises en place tout seul par le manager. Il va devoir comprendre les solutions et l'IA et donc collaborer avec les robots, si on utilise cette image-là. Et puis, il va aussi devoir coopérer avec ses alter ego. Et donc, la compétence clé par rapport à ça, c'est le slide suivant, il faudra en fait
apprendre à apprendre. Et je pense que c'est tout le concept des POC et du design thinking et de l'itération en matière d'innovation. Il va falloir vraiment apprendre par rapport à ça. Et pour terminer, le manager 3.0, comme je l'appelle, a une intelligence augmentée. Il a une intelligence augmentée parce qu'il a compris les enjeux et le potentiel de l'intelligence artificielle. Il a développé son intelligence émotionnelle et sa créativité. Et donc, on peut terminer par le slogan qui est le slogan de mon livre Manager 3.0. En fait, le manager collabore avec les robots et coopère avec ses alter-ego. C'est le slide suivant, et puis il y aura juste la jaquette du livre. Et donc, dans mon livre, qui est sorti en mai 2020, comme je disais à l'introduction, j'ai utilisé le premier reconfinement pour en faire la dernière relecture. Le message clé, c'est pour réussir, mettez l'humain au centre de la disruption technologique. Il s'adresse aux managers, mais aussi à toutes les personnes qui sont amenées à gérer le changement dans le cadre de cette montée en puissance des technologies et en particulier l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Merci pour votre attention. Moi, je resterai bien sûr pour les questions. C'est avec plaisir que j'écoute toutes les questions et les commentaires que vous auriez à ce propos.